pour la fête de la musique, je pense, tous les ans, jusqu'à en tout cas mes 18 ans, avec l'harmonie de ma ville. Le phonium, c'est un instrument de tessiture ténor sur lequel j'ai flashé quand j'avais 3 ans pendant un concert où je suis allée avec mes parents et j'ai vu un monsieur, il était très 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 gros. Alors je sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas, j'ai absolument flashé sur son instrument. Et ça a été le coup de foudre et mes parents, quand j'ai eu 5 ans, m'ont offert un petit phonium. Et je ne l'ai jamais quitté. Voilà, donc ça c'est mon premier amour. C'est donc un instrument de la famille des cuivres qui a 3 pistons ici et un 4e là, et qui est un instrument qui est très véloce. Voilà. Et ensuite, après, donc celui-là, cet instrument, je le joue vraiment pour tous mes concerts en soliste. Voilà, j'ai enregistré pas mal de choses avec et c'est vraiment mon instrument phare. Là, rien à voir, c'est de la trompette basse. Je vais en jouer un petit peu. C'est un instrument qui est utilisé dans la tétralogie. Donc la tétralogie, c'est un ensemble d'opéras qui dure 16-17 heures. Et c'est l'instrument qui est utilisé très souvent pour les chevaliers, pour tout ce qui représente l'épée, les armes. En tout cas, c'est pas forcément l'instrument du love, mais moi je l'aime bien comme ça aussi. Donc celui-là, je l'utilise donc à l'orchestre symphonique pour toutes les grandes pièces du répertoire classique, mais aussi je l'utilise en récital pour des pièces autour de la mélodie française ou en tout cas des pièces de caractère un peu plus françaises. Finalement, on pourrait croire moins intime dans la rue parce qu'il y a du passage, parce que les gens écoutent ou n'écoutent pas, ça fait partie de tout ce qui les entoure. Ils ne sont pas, en tout cas, une oreille dédiée complètement à ce qu'ils peuvent écouter quand c'est dans la rue. Et pourtant, je pense qu'on se trompe parce qu'en fait, moi, les meilleurs publics que j'ai eus, c'est le petit gamin qui arrive, qui n'a pas du tout les codes de la scène. En tout cas, cette vision très frontale de l'artiste et nous qui l'écoutons. Et ce truc, le petit qui vient toucher mon instrument parce qu'il n'a jamais vu ça, qui se demande si ça vivre. Il y a plein de nouvelles initiatives comme le festival Va jouer dehors qui mettent en fait côte à côte des musiciens, des interprètes, des œuvres et des lieux. Donc ça marche très très bien. Alors cette pièce, c'est donc l'étude numéro 3 de Gustav Milde, qui est en fait un compositeur qui a écrit des études pour basson. Les études, c'est pour travailler, ce sont des exercices journaliers en fait, pour travailler des exercices de style, de phrasé, du détaché. Oui, l'entrée sur scène, c'est pas le moment où c'est pas un moment 100% plaisir en fait. C'est un mélange d'adrénaline, de vraie concentration, une espèce de bulle solitaire.
Et en même temps, on sait qu'après, ça va exploser quand on va ouvrir la porte et que le moment où on met le pied sur la scène et qu'on sent toute la chaleur du public, dans le meilleur des cas. Fabuleux. Merci. Yes. Trop cool. Magnifique. Ça, c'est du talent. Surtout, j'ai complètement inventé la fin du morceau qui n'existe pas. Ouais, je te jure, c'est vrai. J'ai eu un trou de mémoire, du coup, voilà bien qui s'improvise.